Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Bandy Arnaud. Aujourd'hui, on va consacrer un peu de temps à parler matos. C'était un truc qui m'intéressait quand j'ai créé cette chaîne, de partager un peu mon retour d'expérience avec de différents matériels que je pouvais utiliser. Et aujourd'hui, on va parler de moulinets et plus particulièrement des moulinets de chez Penn. Alors, il y a deux modèles que j'utilise chez Penn, les Slammer 4 et le Battle dans sa version 3. Pour cette première vidéo consacrée à ces moulinets, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de nous concentrer sur un modèle. On va écarter le Battle pour aujourd'hui. Et on va se focus sur les Slammer 4. Alors moi, les Slammer 4, je les ai en deux versions. Je les ai en 3005 et en 2500 HS. Pas du tout pour la même utilisation. Le 3005, je vais m'en servir sur une canne slow jigging ou une canne à lieu. Il est monté avec une tresse PE08 13 brins de chez Westin, la W10. Et le Slammer 4 en 2500 HS pour high speed, je vais m'en servir sur ma canne à leurre barre pour le bateau. Enfin, c'est une canne que j'utilise principalement sur le bateau, je peux m'en servir aussi du bord. Mais c'est plutôt une canne que je vais me servir sur le bateau. On va parler d'abord du 3500. Le 3500, c'est un moulinet que j'apprécie énormément. Alors ici, il n'est pas monté, en fait, quand vous les avez, vous pouvez les monter de deux façons différentes sur la poignée. Vous avez une petite poignée comme ça. Une poignée de force. Et puis vous avez une poignée avec un petit peu de VA. Le 3500, c'est quelque chose que j'aime bien. Pourquoi? Parce que ma canne à jig ou ma canne qui fait jig Tenia, c'est une canne en 2,25 m. Donc le 3500 équilibre plutôt bien. Et puis ma canne à lieu, c'est une canne pareil en 2,25 m. C'est une Fury Road de chez Carfield, très très bonne canne à lieu. Et le 3005 reste assez sympathique en fait dans cette version là. Voilà, donc c'est assez, globalement c'est un moulinet dont je suis assez satisfait. Je vais pas m'en cacher. J'ai pas eu de problème dessus jusqu'à présent. Ça fait presque 2 ans que je l'ai. J'ai fait 2 saisons avec. J'ai pu sortir des assez beaux poissons, des grosses vieilles. Voilà, bon, j'ai pas fait le poisson que je voulais faire absolument avec ce moulinet et ce pourquoi je l'avais acheté, qui est une belle grosse dorade royale, comme j'aimerais bien en refaire. Là cette année j'ai pas pu en faire. En revanche, j'ai réussi à sortir un lieu de 3 kg. Alors petite particularité sur ce lieu, c'est que je l'ai quand même sorti avec une tresse. Je l'ai sorti de moins, enfin de plus de 50 mètres de fond, avec une tresse en PE08, celle qui est montée dessus, et avec un bas de ligne en 30 centièmes. Ce qui n'était pas du tout, en fait j'étais pas du tout parti pour pêcher le lieu de ce jour-là. Il s'est trouvé qu'à un moment donné on n'était pas loin d'une roche à lieu et je me suis dit vas-y, pourquoi pas tenter le coup, et ça l'a fait. Alors il y a une petite particularité sur ces moulins. Je vais revenir après sur les caractéristiques techniques, mais quand je vous dis que je suis pas critique, il y a un point sur lequel j'attirerai votre attention, et ça sur tous les modèles de chez Penn que j'ai moi aujourd'hui, c'est un sujet. C'est ici le petit coude de la manivelle. Je rince mes moulinets après chaque sortie, et il se trouve que la première fois où je m'en suis servi, à toute la fin de la saison, je me dis tiens, je vais les remettre dans leur boîte pour les mettre à l'abri de la poussière et compagnie, et les garder pour l'hiver au chaud. Et j'ai eu la surprise de trouver du sel en fait dans ce coude, alors que je rince à chaque fois mes moulins d'une façon assez importante, comme vous pouvez le voir à l'image. Donc j'ai été assez surpris, il y avait pas mal de sel dedans en fait à ce moment-là, donc vigilance, faites attention à ça. Faites attention au sel qu'on peut trouver sur ce petit coude là, en fait, juste ici, là où il faut
là il faut aller regarder quoi. Voilà, ça c'est vraiment mon seul point de vigilance que j'ai sur ces moulins là. Je suis parti sur le 2500 high speed pour ma canne à leurre du bord, canne leurre en bateau. Pour une question de vitesse de récupération, je voulais quelque chose qui était quand même assez élevé et en même temps le poids des moulinets Penn, donc c'est des moulinets bâtis acier, c'est pas à négliger. Concrètement, je voulais quand même un moulin qui ait un peu de récup pour pouvoir être au leurre de surface, mais aussi parce que j'ai une canne dont l'action est assez fast en fait, et du coup j'ai besoin de parfois dans certaines conditions de récupérer rapidement du mou qui se crée dans la bannière. Et voilà pourquoi le ratio du 2500 normal, je ne sais pas comment on l'appelle, me convenait pas et je préfère aller chercher un ratio un peu plus élevé. Donc là, on est quand même sur un ratio en 7,01. Et on a un poids de 312 grammes sur cette version 2500 HS. C'est pas rien, okay, concrètement. Moi, j'ai toujours pêché, avant de passer au Penn, j'ai toujours pêché en Shimano. Mais j'ai eu un problème avec un Shimano Stradic un jour et ça m'avait un peu découragé. Je me suis dit, bon, j'ai envie de voir autre chose, et j'avais testé les moulinets Penn avec des amis et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. Sur le 3500, on est sur un ratio en 6:1 et on est quand même sur un poids de 394 grammes. Vous voyez que c'est pas rien. Cependant, ça a quand même ses avantages, notamment le fait de plutôt bien équilibrer une canne, des cannes assez longues. Voilà, il faut le savoir. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus quand vous pêchez toute la journée en bateau. Moi, dans mes pratiques de pêche, je pêche pas longtemps, en fait, très simple, enfin, très clairement. Je ne suis pas quelqu'un qui pêche de très longues heures. J'ai pas, quand je sors du bord, en général, je m'octroie 1 heure, 1 heure et demie. Et quand je sors en bateau, on va pêcher sur une matinée, donc 3 heures. Ça, c'est vraiment mon grand max aujourd'hui. Donc, j'ai pas ce souci d'aller chercher spécialement de la légèreté à chaque fois aussi. Voilà, je suis sur autre chose. En revanche, et notamment du bord, il y a deux raisons à ça que Penn, il y a deux choses sur lesquelles Penn est quand même très fort, je dois reconnaître. C'est, j'ai pas, en dehors de ce que je vous ai expliqué dans le petit coude là, j'ai pas de problème de sève ou quoi que ce soit, les moulins à l'intérieur ils sont nickel. Donc déjà c'est quand même des moulins qui vont prendre l'eau parce que ceux-là ils viennent en bateau avec moi, ils vont pas être un peu, la mer peut vous stripper dessus quoi, pas mal. Et le dernier point, ce sur quoi je serais attentif, c'est l'équilibrage d'une canne. Et par exemple, ce moulinet là, je l'ai testé, c'est pour ça qu'il est monté avec sa poignée EVA. Je l'ai testé je l'ai monté sur ma dernière canne à leurre là, que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, qui est en 2,40 m du bord. Et c'est 300, c'est combien? C'est 394 grammes, donc on n'est pas dans les 400 grammes. Mine de rien, équilibre en fait parfaitement cette canne. Et quand vous avez à marcher, quand vous êtes au bord, vous pouvez crapahuter pas mal. Si vous avez une 2,40 ou une 2,70, le fait de marcher avec une canne qui équilibre, c'est quand même assez agréable parce que vous n'avez pas le sillon qui vient pointer devant vous si vous l'avez là, ou en tout cas, voilà. Et c'est quelque chose que moi je trouve. Personnellement, je suis assez attentif là-dessus. Quand je me déplace, j'aime bien avoir un moulinet qui équilibre bien, notamment sur les cannes assez longues. Alors un point important sur ces moulinets, ça va être leur capacité de freinage. En fait, ici, on va être sur un frein de 13,6 kg pour le 3500 et on est sur un frein de 9 kg pour le 2005. Sur le 2005 HS, 9 kg pour aller pêcher du bar, grosso modo, je suis quand même bien... je suis quand même tranquille, je vais dormir sur mes deux oreilles. En revanche, ce qui va être intéressant sur celui-ci, sur le 3500, c'est 13 kg de frein, vous êtes sur un moulinet bâti métal, grosso modo. C'est quand même ce qu'il va vous falloir si vous voulez taquiner le lieu, ou si vous pêchez avec des jigs assez lourds. Typiquement, ce moulinet-là, moi je vais l'utiliser à jiguer avec des jigs de 200 ou 220 grammes. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel je peux... Ça va prendre un petit peu quoi. Il va devoir encaisser pas mal. Après sur les ratios, vous allez avoir 94 cm de récupération autour de manivelle sur le 3500 et 99 sur le 2500 high speed.
Sur le 2500 classique, vous êtes à 84 cm de tour de récupération par tour de manivelle. Elle est là la différence avec le high speed, c'est qu'on prend 15 cm de plus par tour de manivelle. Ça ne correspond pas à toutes les pêches. Okay, mais dans ma configuration, ça me convient. C'est ce que je voulais. Ça me permet, comme je le disais tout à l'heure, de récupérer facilement le mou que je peux avoir dans ma bannière. Voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail sur ces moulinets-là. À part, vous le verrez ici, il y a une petite différence sur les freins. En 3005, vous êtes sur du Duradrag. Sur le 2500, vous êtes sur du HT100. Il y a une autre différence aussi sur les tailles. Passé le 3500, si vous montez en taille, le clapet n'est plus automatique. C'est-à-dire que ici, hop, si je le prends comme ça, voilà, il se ferme. Sur les tailles plus importantes, le clapet n'est pas automatique. Enfin, si je dis pas de bêtises, sous réserve que je raconte pas de bêtises, vous me le direz en commentaire, mais globalement, voilà. Donc c'est des moulins dont je suis assez satisfait. Il faut savoir que moi, j'aime pas, je suis pas un gros consommateur de matériel. J'ai des moulinets que j'ai depuis 10 ans, dont je peux me servir encore du bord aujourd'hui. Et voilà, quand j'achète quand je mets un peu de sous dans du matos, j'aime bien qu'il dure. Donc voilà, c'est un de mes principaux critères et pour l'instant, je trouve que Penn répond plutôt bien à ce cahier des charges, à savoir d'avoir du matériel qui tient dans le temps. Et ici, c'est le cas. Je vous laisse sur quelques images de pêche avec ce 2500 et le 3000 en action. Voilà, rien que mieux que d'aller voir ça de plus près, mais globalement plutôt très satisfait de ces moulinets Penn. Franchement, je les recommanderais assez facilement. Oh, poisson. Oh, c'est beau, hein. Au Sayuri Shad, là. Ah oui, t'as dit, Ouais. Mais mec, mais à peine dans l'eau. À peine dans l'eau, quoi. Ouais, vous la grosse vieille. Putain, à peine dans l'eau, quoi. Oh. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la vieille, mon gars. Tu l'as vu? Tu la vois? Ah, voilà, ouais. Je vais pas la sortir comme ça, celle-ci. Ah, elle me l'a engamée. Oh, elle est jolie. Oh, bon, elle va rester avec nous. Ça va finir en accra. Oh. Très très belle vieille. Putain, à peine touché l'eau, quoi. Oh putain, poisson. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais elle est deux en même temps. Très drôle. Ouh, c'est énervé. Petite vieille, toi, peut-être? Petite vieille aussi? Et moi, peut-être la même. Ouh, petit sard! Oh, attends, les cousettes. Oh putain, petit sard, très très beau. Oh là là. Pas petit. Oh, je suis bien content. Merci Sandro. Hop. Oh, il est pas... Il est maillé, je pense. Merci à tous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des questions sur ces moulinets, si vous voulez avoir un autre retour d'expérience, des images ou quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de vous les partager. Et puis, je vous dis à bientôt et une seconde vidéo viendra sur le battle qui sera notre prochain sujet, matos et moulinets en particulier. À bientôt!